Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre les verbes du premier groupe au présent, c'est-à-dire les verbes qui terminent en ER. Mais avant tout, nous allons faire une petite révision de ce que nous avons vu la classe antérieure. Vous allez conjuguer les phrases avec le verbe être ou avoir. Par exemple, Willem, il est néerlandais. Il a 30 ans. Il est architecte. Okay? Vous devez choisir entre le verbe être ou avoir a la forma que corresponde. Tienen que elegir entre el verbo ser o estar a verbo tener a la forma que corresponde y según el sujeto que corresponde. Ensuite, vous avez les réponses. Quel est l'objectif de la leçon? Aujourd'hui, vous allez être, à la fin de la leçon, être capable de conjuguer les verbes du premier groupe en ER au présent et être capable de comprendre une chanson avec des verbes en ER au présent. Ok, commençons. En français, on peut dire par exemple « Je parle un peu français ». Nous étudions français 2 fois par semaine. Vous parlez espagnol. Mes amis aiment les langues. Ma sœur écoute souvent de la musique. Dans ce cas-ci, tous les verbes parle, ça vient du verbe parler. Tous ces verbes-ci terminent en ER et sont des verbes du premier groupe. Todos estos verbos son ejemplos de verbos del primer grupo que termina con ER en francés y que son regulares. Par exemple, je parle, ça vient du verbe parler. Nous étudions, étudier. Vous parlez, du verbe parler de nouveau. Mes amis aiment. Aime, ça vient du verbe aimer. Ma sœur écoute. Écoute, ça vient du verbe écouter. Je parle un peu français veut dire yo hablo un poco francés. Nous étudions français, estudiamos francés. Mes amis aiment les langues, mes amigos aman los idiomas y ma sœur écoute souvent de la musique. Ça veut dire mi hermana escucha a menudo música. Comment former les verbes en ER? La première étape, il faut prendre comme exemple, par exemple, le verbe danser. Danser, ça veut dire bailar. Et c'est un verbe qui termine en ER. Il faut laisser à part la terminaison en ER et ajouter le radical du verbe. D'accord? Ici, dans ce cas-ci, on a danse. Es decir, para conjugar todos esos verbos que terminan en ER, hay que dejar de lado la ER, que es la terminación del verbo, y entonces nos quedamos con este verbo, que es danse. La segunda etapa, a la deuxième étape, est d'ajouter au radical danse estas terminaciones, les terminaisons, qui sont E, ES, E, ONS, EZ, ENT. A este verbo, a este radical, hay que agregar las terminaciones E, ES, E, ONS, EZ, ENT, dependiendo del sujeto. Par exemple, vous avez ceci. Je danse, tu danses, il danse, nous dansons, vous dansez, il danse. Entonces, después del verbo del radical, que se queda con ANS en este caso, ustedes agregan la terminación. Con je siempre se agrega una E, con tú, ES, con il ou elle, E. Avec nous, ça agrega ONS, avec vous, EZ, et avec il ou elle, ENT. Mais vous prononcez toujours le mot jusqu'à la consonne avant la ER. Siempre se va a pronunciar la palabra hasta la letra o la consonante o la vocal antes de la ER. En este caso es. Je dis je danse hasta la S. Tu danses hasta la S. Il danse hasta la S. Elle danse hasta la S. La NT, la E, la ES, la E no se pronuncian. Las únicas formas que se van a pronunciar va a ser el nous y el vous. Nosotros decimos nous dansons. Vous dansez. Entonces, la ONS se pronuncia on, nous dansons.
Y la EZ se pronuncia E, como la E española. Vous dansez. Esas son la única forma donde cambian la pronunciación. El resto es todo igual y se pronuncia siempre hasta la última consonante. O la última, perdón, se pronuncia hasta la última letra antes de la ER. Acá tengo más ejemplos. Par exemple, vous avez le verbe acheter. Acheter, ça veut dire comprar. Se saca la ER y se quedan con el verbo hasta la T. Y ahí agregan el radical. E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Et vous dites, j'achète, hasta la T. Tu achètes, hasta la T. Il achète, hasta la T. Nous achetons, acá cambia. Nous achetons. Vous achetez, cambia. Ils achètent, hasta la T. Entonces recuerden, la dos única forma que cambian es el nous y el vous. Les verbes en E, L, ER redoublent L devant un E muet pour obtenir le son E, sans qu'il soit nécessaire de lui ajouter un accent grave. Par exemple, vous dites « j'appelle », le son E est grâce au doublement du L, ou « nous appelons », son E, pas de doublement du L nécessaire. ¿Qué quiere decir esto? Que con los verbos, por ejemplo, como épeler ou jeter, para poder pronunciar el E, como j'épelle, hay que duplicar la L. Y así mantenemos el sonido. En cambio, nous épelons, le E se pronuncia E, en este caso se pronuncia E, con la mandíbula que cae. Y en este caso, E. Entonces, como se pronuncia E, no es necesario duplicar la L. ¿Cómo se pronuncia este verbo? Épeler, que significa deletrear. Vous dites j'épelle, y se pronuncia hasta la L. Tu épelles, elle épelle. Nous épelons, eso cambia. Nous épelons, vous épelez, ils épellent. Acá, para hacer la diferencia entre el singular y el plural, se pronuncia la S como una Z. Je dis elles épellent, hago la unión, elles épellent. En cambio acá digo elle épelle. No hago ninguna unión entre las dos vocales. También no se puede suprimir esta E para poner con apóstrofe. Es como la única excepción. Jeter, même principe. Je dis je jette. Ese sonido es E, la mandíbula cae. Por ende, para mantener el sonido, duplico la T. En cambio, acá, yo dis nous jetons. No es necesario duplicar la T, ya que es otro sonido. De nuevo, se saca la ER para formar el verbo y se agrega el radical ES, EONS, EZ, ET, ENT. Y en este caso, se duplica la T para mantener el mismo sonido. Je jette, tu jettes, il jette, nous jetons, vous jetez, il jette. Finalement, on a le verbe payer. Payer en français significa pagar y es un verbo un poco irregular, ya que se saca la Y para poner una I y después el radical. ¿Cómo funciona en este caso? Se saca la ER, se pone I y después el radical. E, ES, E, ONS, EZ, ENT. ¿Y cómo se pronuncia? La siguiente manera. Je paye, como en inglés, paye. Je paye, tu payes, il paye, nous payons, vous payez, il paye. Ok. Il y a d'autres verbes en français qui se conjuguent comme payer. Ok. Vous avez par exemple le verbe envoyer. Envoyer significa enviar. También se cambia la Y por una I. Appuyer, apoyar. Tutoyer, tutear. Employer, emplear, utilizar. Les verbes comme répéter, vous avez compléter, completar, y espérer, esperar. Acheter, qui veut dire comprar, vous avez le verbe lever, levantar, ou peser, pesar. Épeler se conjugue comme appeler, appeler, llamar. Y jeter se conjugue comme projeter, projeter, proyectar.
Exercice. Vous allez maintenant compléter le tableau avec un verbe conjugué à la forme correcte. Vous devez compléter le verbe parler, montrer et chercher. Par exemple, je dis je parle. Saco la R y escribo P-A-R-L y agrego la E. Je parle. Van a hacer lo mismo por los 3 otros verbos. Deuxième exercice. Choisissez le verbe à la forme correcte. Ici, vous avez un verbe. Par exemple, tu invites tes amis à une fête ou bien vous dites tu invites tes amis à une fête. Tienen que elegir cuál verbo es correcto. En este caso, por ejemplo, es tu invites tes amis à une fête con ES al final. Autre exercice. Lisez les phrases. Cherchez le vocabulaire incompris et conjuguez les verbes à la forme correcte. Par exemple, numéro 1, vous avez le verbe déchirer. Déchirer signifie romper. Vous devez conjuguer le verbe déchirer a la forma qu'il convient. Tiene que conjugar este verbo a la forma que conviene. Y entonces vous dites, vous sacan la ER y agrega el radical. Y es il déchire ce papier. Hacen lo mismo con los otros ejercicios. Encore un autre exercice, quelques mesures. Retrouvez la place des verbes dans le texte et mettez-les au présent. C'est un exercice sur les cinéastes et les réalisateurs de cinéma. Vous avez le verbe commencer, sélectionner, continuer, participer et tourner. Commencer, ça veut dire empezar, seleccionar, seguir, participar y tourner en este contexto significa rodar. Par exemple, vous avez il part faire des courts-métrages. Entonces, tienen que poner cuál verbo acá de esta lista corresponde en estos puntitos y conjugarlo a la forma que conviene. Nous allons terminer ce cours avec une petite chanson. Vous allez écouter la chanson qui s'appelle Le chant des sirènes et qui est chantée par les frères de la Vega. Vous allez appuyer sur le bouton ici, play, pour écouter, et vous allez compléter la chanson avec un verbe au présent, avec le verbe en ER. D'accord? Vous avez 2 fois le verbe replonge. Replonge significa como volver a hundir. Pasa. Mel, que se mezcla. Vienne, que viene. Menace, amenaza. Trouver, encontrar. Abandonne, abandonar. Y poser, poner. Abandonne, le repete 4 fois y Mel 2 fois. Entonces tienen que escuchar la canción y completar la canción con unos de estos verbos conjugados donde corresponde. Después, si quieren, pueden volver a escuchar la canción con los subtítulos en español para entender las letras. Pressionnez le bouton play, vous appuyez sur le bouton play et vous pouvez écouter la chanson avec les sous-titres en espagnol. Merci à tous. Je vous rappelle que vous avez les réponses à la fin du PPT. Je serai aussi connectée à Zoom durant tout le cours, ainsi qu'au chat de Aula Virtual pour si vous avez des questions. Et je suis aussi sur Zoom si vous voulez avoir cours en ligne. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt.